Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé. Et bonjour, bienvenue sur cette 3e et dernière émission avec le docteur Elisabeth Delaveau, qui est médecin à l'établissement français du sang sur l'hôpital de La Rochelle et avec qui nous avons déjà abordé le don du sang, de plaquettes, de plasma sur les 2 émissions précédentes. N'hésitez pas à les regarder pour comprendre à quoi ça sert un don du sang. Mais aujourd'hui, sur cette émission, on parle d'un don un petit peu méconnu qui s'appelle le don de moelle osseuse. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur, c'est très facile, ça prend 5 minutes. Elle va nous expliquer comment on fait pour être sur le fichier mondial du don de moelle osseuse. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça s'organise ? À quoi ça sert ? Finalement, on va peut-être commencer par les bases. Le don de moelle osseuse, en fait, ça sert à quoi ? C'est pour qui ? Eh bien, par exemple, quelqu'un qui est atteint d'une leucémie aiguë, certains peuvent être traités par chimiothérapie. C'est un cancer du sang, la leucémie aiguë. Il faut savoir que parfois, ça ne suffit pas. Donc, dans ce cas-là, la seule solution, c'est de détruire l'ensemble des cellules de la moelle osseuse du patient, que ce soit les cellules anormales comme ces cellules normales. Et ensuite, on va lui transfuser la moelle osseuse d'un donneur qui est en parfaite santé. Donc, la moelle osseuse, ce sont des cellules qu'on appelle cellules souches hématopoïétiques qui se divisent de façon permanente et qui vont fabriquer les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Voilà. Alors, pour que ça soit très simple pour vous à comprendre, la moelle osseuse, vous en avez au niveau du rachis, dans le dos, vous en avez au niveau du bassin, au niveau de vos os, c'est à l'intérieur de l'os. Et finalement, c'est l'usine de fabrication de toutes les cellules dont Elisabeth parlait, les globules rouges, les plaquettes et autres. Et en gros, l'idée, ça va être donc de remplacer toutes ces cellules qui sont défaillantes par une nouvelle moelle osseuse qui va créer de nouvelles cellules et potentiellement guérir ces patients qui sont atteints de ces pathologies que tu as évoquées. Alors, tout le monde ne peut pas donner à tout le monde. Finalement, ce n'est que tellement de manière rare qu'on puisse donner à un donneur qui est compatible. Il faut qu'il y ait une compatibilité entre un donneur et un receveur. Alors, comment est-ce qu'on détermine cette compatibilité ? Eh bien, on va faire des analyses à la surface. On va chercher les molécules présentes à la surface des globules blancs. Donc, on est d'accord, le groupe sanguin, c'est à la surface du globule rouge, et là, c'est sur le globule blanc. En fait, c'est un marqueur tissulaire. C'est la carte d'identité de nos tissus. Et nous sommes compatibles en intrafamilial. On a une chance sur 4, puisque papa, il donne moitié et maman moitié. Donc, entre frères et sœurs, on a une compatibilité de 1 sur 4. Par contre, effectivement, dans la population générale, c'est 1 sur 1 million. Donc, on n'est plus du tout sur le même volume. Mais quelquefois, en intrafamilial, ça ne suffit pas. On cherche toujours, quand un patient a besoin d'une moelle, on va chercher chez frères et sœurs. Et comme je te racontais, une fois, ça a été une très mauvaise surprise. Une famille de 13 enfants, 13 frères et sœurs, aucun n'était compatible. Voilà, donc vous avez en fait dans votre famille quelqu'un qui est atteint par exemple d'une leucémie. On vous interpelle parce qu'on vous demande éventuellement de donner votre moelle osseuse pour le sauver. Il y a une chance sur 4 qu'il y ait une compatibilité entre votre frère atteint et vous-même, mais on peut essayer de regarder sur le registre international de moelle osseuse, voir si on trouve quelqu'un qui aurait une compatibilité. Et pour faire ça, on a juste besoin d'une prise de sang en fait, pour déterminer s'il y a histocompatibilité. Voilà, absolument. Donc, si jamais vous êtes volontaire pour ce don-là, qui est, à mon sens, un des plus beaux dons qu'on puisse faire de son vivant, donc c'est juste effectivement un entretien médical et ensuite une prise de sang, 2 petits tubes. Et avec 2 petits tubes, vous pourrez être sur le fichier mondial, comme tu le disais, puisque c'est un marqueur de population. Donc, toutes les personnes qui sont, par exemple, d'origine caucasienne et qui ont émigré en Australie, aux États-Unis, eh bien, la moelle peut être compatible. Tu m'expliquais un autre exemple où tu me disais que quelqu'un avait donné sa moelle osseuse, enfin en tout cas avait fait la prise de sang et était compatible avec un éventuel receveur en Australie. Et il s'est avéré que ce don de moelle osseuse s'est fait. Absolument, et comme il était désespéré d'ailleurs de savoir que c'était sa moelle qui allait voyager et pas lui. Voilà. Mais du coup, ça peut faire de très belles histoires et vous vous sentirez clairement très utile si jamais un jour on vous appelle et on vous dit quelqu'un a la même histocompatibilité que vous pouvez donner votre moelle osseuse. Donc on va prélever votre moelle osseuse et ensuite ça pourra clairement éventuellement sauver une vie. Comment ça se passe le prélèvement de la moelle osseuse ?
Donc deux possibilités, ou bien on va chercher directement la moelle là où elle se trouve, donc comme tu le disais au cœur des os, sachant que c'est plus facile, c'est au niveau des os du bassin, donc une anesthésie générale assez courte, 1 heure à peu près. Et la deuxième possibilité, eh bien en fait on va faire une injection de facteur de croissance pendant la semaine qui précède le don, qui va permettre de faire se multiplier ces cellules de la moelle osseuse qui vont déborder dans le sang circulant. Et donc en fait on va les prélever comme pour un don de plaquettes, donc vous êtes branché sur une machine qui prend le sang total, par filtration on récupère ces très grosses cellules toutes jeunes, ces cellules souches hématopoïétiques, et vous renvoie les globules rouges, donc branchés 3 à 4 heures. Donc, pour résumer, ça ne fait pas mal. Pour résumer, en fait, il vous suffit juste de vous présenter ici à l'établissement français du sang au -1 de l'hôpital de La Rochelle. Venez prendre des informations. Finalement, c'est juste un échantillon de sang, une prise de sang. Est-ce qu'il faut être à jeun ? Non, dans ce cas-là, pas du tout. Pas du tout. On fait cette prise de sang. Vous avez un entretien médical qui dure, je l'ai vu juste avant, 10 minutes. 10 minutes, mais quelquefois, les donneurs ont besoin de plus d'informations, donc on les donne. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, vous ferez partie du fichier international et qui vous permettra peut-être, c'est comme de gagner au loto, mais peut-être une chance sur 1 million de sauver quelqu'un. Alors, merci pour ces informations, Elisabeth. On a donc fait 3 émissions très intéressantes. N'hésitez pas à regarder les précédentes sur le don du sang et sur le don des autres matériaux que vous pouvez donner pour sauver des vies, puisqu'à chaque fois que vous viendrez ici, vous pourrez vous dire que vous participez à sauver une vie. Merci beaucoup.